Selon le diagnostic territorial des quartiers de la ville de Nouméa datant d'octobre 2016, le quartier de Tindu se vide peu à peu de sa population. En 2009, ce quartier situé au nord-ouest de Nouméa comptait encore 1994 habitants. 10 ans plus tard, il n'était plus que 1391. Un exode expliqué en partie par les faits de délinquance qui gangrènent la vie des habitants au quotidien. Alors, ça va faire 8 ans que je réside ici à Tindu. Et bon, c'est quand même un des quartiers qui est plus chaud de Nouméa aussi. Moi, j'ai deux garçons. Alors, dans l'aîné qui est handicapé et j'ai un petit deuxième qui a 4 ans. Il adore venir jouer justement dans le terrain de foot qu'il y a derrière et puis au parc. Mais voilà, le truc c'est que moi je veux pas trop laisser mon fils au parc parce qu'il y a beaucoup de soulards dans le parc des fois. Bah ouais, il y a les fermetures du magasin suite au vol et bon, on va dire qu'il y a genre rien qui reste longtemps ici, hein. Toujours selon le diagnostic territorial des quartiers, plus de 55% des plus de 15 ans ne sont pas scolarisés à Tindu. Une déscolarisation qui interroge. Ils sont un peu délaissés, quoi. Il y en a plein, ils arrêtent l'école au collège et puis ils se mettent à rester dehors, foutre la zizanie partout. Puis bah, les parents, il y a des parents qui parlent pas, il y en a qui parlent, mais après, ouais, ça commence à la maison. Pour Casimir Bolo, il faut occuper les jeunes et réinstaller des équipements et infrastructures qui ont fait leurs preuves. Par exemple, la base nautique, ça marchait très bien. Les jeunes, ils étaient là. On avait même des jeunes qui se sont formés pour travailler en canoë, faire tout ce qui est voile. Et après, ils nous ont dit que la mer, elle est polluée, qu'on peut plus continuer. Et ils ont arrêté. On avait aussi une cyberbase que tout le monde utilisait. Et ils ont déplacé dans un autre quartier, mais ça manque toujours ici. Et ça fait partie aussi de notre diagnostic de remettre tout ça en place. Difficile d'imaginer que les jeunes ne puissent s'occuper lorsque l'on sait que la capitale, Nouméa, ne se situe qu'à 15 minutes de Tindu. Le problème trouve aussi son fond dans l'aspect financier. En 2014, le revenu médian des Nouméens était de 156 000 francs. À Tindu, ce revenu était de 62 600 francs, l'un des plus faibles de la capitale. Pour cette tournée des bâtiments abandonnés, Edmond a tenu à nous montrer l'école Louise Vergès, ouverte en 1973 et dans laquelle il a fait sa scolarité. Pour lui, la fermeture de l'établissement il y a un an est incompréhensible. On a construit les deux autres écoles alors qu'il n'y avait pas besoin de construire. On ferme tout ça, mais en même temps, on ne réfléchit pas. On ne vient pas voir les habitants, demander l'avis des habitants pour voir si les choses qu'on ferme, elles sont utiles ou pas. Donc voilà, c'est triste, quoi. C'est un petit peu dommage pour les habitants et puis je pense aussi on va dire pour l'ensemble des habitants de la presqu'île. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise pour l'avenir de cet établissement. Certains bâtiments municipaux du quartier ont pu être sauvés de l'abandon par les habitants. Comme ici, les locaux de l'ancien commissariat de police qui sert de lieu de réunion pour les associations. Après des entretiens avec la mairie, d'autres locaux comme la cyberbase ou la base nautique qui étaient destinés à être rasés vont être réhabilités. Donc du coup, il y avait un premier diagnostic qui était sorti lors du la première tournée avec les agents de la mairie, c'était un marché. Donc l'idée après, elle a été corrigée. Donc aujourd'hui, les mamans du quartier ont demandé que ça soit une salle de gym. Et pour nous, pour nous, on va dire pour nous les gars, les hommes, c'était de voir pour mettre la cyberbase pour faire un vestiaire pour un futur club du quartier de Tindu. Mais pour concrétiser ces projets, il faut avoir un important soutien financier. Pour Edmond, ils ont le sentiment d'être les oubliés des quartiers de Nouméa. On a le sentiment que on est mis sur le côté, quoi. Tindu, c'est pas une urgence pour les institutions. Tindu, c'est pas une urgence. Pourquoi? Parce que c'est un quartier qui est excentré, c'est un quartier qui est retiré, on va dire, de la ville, on va dire, de la ville de Nouméa. Donc du coup, on n'a pas beaucoup le désir et la volonté de sortir Tindu de son malheur, quoi.
Et nous, on a l'impression que Tindu, pour nous, c'est voilà quoi, c'est les politiques aujourd'hui font rien pour nous sortir de cette misère, quoi. En attendant, Edmond et son association continueront à rencontrer les habitants afin de discuter des projets à mettre en place pour favoriser la tranquillité et le bien-être de l'ensemble des familles du quartier. Ici, dans le quartier de Tindu, les jours se ressemblent pour ces jeunes. Ici, là, la journée, vous faites quoi? On reste entre nous, on fume, on rigole, sinon on va taper les ballons. Des fois, on va promener dans la mer. La galère ici. Généralement, la journée se rythme de cette façon. Balade dans les différents lieux du quartier, les jeunes s'allongent sur la pelouse, regardent les passants, écoutent de la musique, le tout en buvant de l'alcool. Pourquoi c'est plus comme avant? Il n'y a plus d'activité. Il y a la maison de quartier, ça ne sert à rien. Et voilà, on ne fait rien quand on est là. Les projets, c'est pour pousser. On s'ennuie des fois, il n'y a pas d'activité. Ici, on attendait qu'il y avait des projets qui vont se faire, mais il n'y a pas de projet depuis avant. Il n'y a rien qui avance. C'est-à-dire, par exemple? Il y avait, je sais pas, j'avais entendu, il y avait un projet pour le marché en bas, il n'y a pas de marché. Derrière les champs, ils ont dit qu'ils vont faire des champs derrière, c'est pas encore lancé. L'autre activité favorite de ces jeunes, c'est le hatoï, un jeu d'argent qui prend de l'ampleur dans les quartiers de Nouméa et dont le principe est d'effectuer des combinaisons avec 2 dés. Combler l'ennui comme ils peuvent, tel est le quotidien de ces jeunes. Vous êtes combien dans votre bande, vous? 10, comme ça, 15. 10. 10, 15. Bon, c'est bon. De toute façon, on prendra tout le monde, après on verra les activités, mais il y aura assez de place. Là, ça a l'air un peu petit, c'est pour ça que vous êtes un peu impatient. Non, mais c'est né. Au sein de la cité de Tindu, les résidents ont décidé de se prendre en main pour redynamiser le quartier. Grâce à l'initiative citoyenne des associations de Tindu, depuis la semaine dernière, une nouvelle structure a ouvert ses portes. Mohamed est le nouveau directeur de la première maison de la jeunesse, de la culture et des sports du pays. Objectif, proposer des activités de loisirs aux jeunes de Tindu âgés de 11 à 16 ans. En fait, il y a pas mal de jeunes pour qui on n'a pas de proposition ou qui n'ont pas le réflexe naturel ou les familles n'ont pas d'aller à la maison de quartier pour voir ce qu'ils proposent. Et nous, on part du principe que c'est à nous d'aller vers eux. Donc on a fait du porte-à-porte hier, on leur a proposé les activités, on leur a expliqué ce qu'on faisait et on va vraiment faire ça. Donc on va aller vers les parents pour leur expliquer ce qu'on fait, les mettre en confiance pour qu'ils puissent nous confier leurs gamins. Gérée par l'association Le Bagnon, la structure a pour but également de responsabiliser les jeunes du quartier. C'est le cas de Séverine, habitante et directrice adjointe. Elle se réjouit de l'ouverture de cette toute nouvelle structure. Soit ouvert ici dans le quartier Tindu? Oui, pour surtout voilà, les études du soir, comme il y a plein d'enfants qui courent partout, là, et quand ils viennent de l'école, je ne sais pas s'ils pensent à faire leurs devoirs ou pas. Et du coup, ça va être un bon moyen de les rassembler, surtout que voilà, après fini les devoirs, ils ont des salles de jeu et tout, ça peut les occuper. Pour le directeur et ses 2 animatrices, l'une des priorités, c'est de transformer les habitants du quartier en animateurs. En fait, par expérience, on a vu que si on ne faisait pas avec les jeunes du quartier, avec le cadre du quartier, ça ne pourrait pas fonctionner. Ce qui rassure les gamins, c'est de voir des grands du quartier qui connaissent ou les familles, de savoir avec qui ils sont. C'est vraiment ça la base. Qui sont les animateurs, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent, est-ce qu'on les connaît ou pas. Donc moi, en tant que directeur, je viens sur ce quartier-là, je forme des animateurs pour qu'à terme, ils aient une évolution de carrière. Dans la cité, la mairie met également à disposition de la jeunesse une maison de quartier. Selon les habitants, pour reprendre leurs propres mots, elle ne sert à rien. Un avis que ne partage pas Mohamed, qui les voit plutôt comme des outils complémentaires. On part du principe que le public il est intéressé par les activités, par ce qu'on fait. Du coup, nous, on va vraiment proposer des choses que la maison de quartier ne propose pas ou ne propose pas encore. À force de leur rejeter au visage qu'ils sont incapables, qu'ils sont délinquants, ils se mettent à y croire. Et c'est là le problème. Donc nous, on veut leur montrer que même si on vient du quartier, même si nos vies elles sont dures, elles sont difficiles, on va s'en sortir. Donc s'ils ne veulent pas nous aider, on est livré à nous-mêmes, ce combat, on va le livrer nous-mêmes. Donc c'est ça l'intérêt.
La seule personne qui peut prendre en charge les jeunes des quartiers, c'est les jeunes des quartiers eux-mêmes.